La parole est à Madame Annie David pour le groupe communiste républicain et citoyen. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'hydroélectricité est la première énergie renouvelable en France. Vous l'avez rappelé, elle est la deuxième source de production électrique. Cette source d'énergie est de loin la plus avantageuse. Elle ne produit pas de gaz à effet de serre, elle est disponible instantanément pour les périodes de pointe de consommation, elle est modulable, elle est stockable, bref. Elle est aussi garante de la sécurité du système électrique national et européen. De plus, cette production permet le stockage dans les barrages de milliards de mètres cubes d'eau. Elle permet aussi une gestion efficace des crues, la valorisation des voies navigables, l'optimisation des cours d'eau au service de l'activité économique des territoires. Bref, c'est un véritable patrimoine naturel et industriel historique que nous avons là. Pourtant, ce patrimoine est mis en danger aujourd'hui puisqu'en effet, les exploitations arrivent à échéance et ne bénéficieront plus du droit de préférence. La procédure de renouvellement ne se fera plus de gré à gré, mais devrait être soumise à l'application de la loi dite Sapin, c'est-à-dire à une procédure d'appel d'offres européen, les exposant de fait à une privatisation. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy, en regroupant certains ouvrages par vallée, afin d'anticiper la fin des concessions et en définissant un cahier des charges qui oublie toute exigence sociale, avait fait le choix de déposséder la France donc de ce patrimoine industriel. Or, cette procédure n'a pas été formellement abandonnée, c'est bien de là que naît notre inquiétude. Au-delà de ce volet social essentiel, qui n'est donc pas inclus dans cette procédure, nous avons de vives inquiétudes sur ses conséquences par rapport à la sûreté hydraulique, la gestion de l'eau, le multi-usage de l'eau également, ou encore la sûreté du système électrique français, son coût pour l'usager également, et enfin pour le maintien de l'activité industrielle. Vous avez marqué fermement en octobre dernier, Madame la Ministre, et nous nous en réjouissons, votre opposition à la libéralisation des barrages hydroélectriques. Vous avez d'ailleurs, je crois, à ce sujet, confié à mon collègue François Brottes une mission pour un petit peu creuser une autre voie. Aujourd'hui, pouvez-vous nous confirmer que vous resterez ferme sur cette position et quelles sont les solutions que vous proposez? Allez-vous, par exemple, vous inspirer des autres pays membres de l'Union européenne, l'Allemagne ou l'Espagne ou encore l'Italie, qui ont su mettre en place des législations protectrices pour préserver leur opérateur historique? Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, vous avez raison de rappeler l'importance des grands barrages et des installations hydroélectriques qui sont en effet un patrimoine énergétique français tout à fait stratégique. Le gouvernement précédent, vous l'avez rappelé aussi, s'était engagé à ce que d'ici 2015, 20% des concessions d'hydroélectricité fassent l'objet d'un renouvellement dans le cadre à la fois de la loi Sapin et aussi d'un certain nombre d'obligations européennes, ce qui signifie que 10 concessions hydroélectriques d'une puissance cumulée de 5300 MW devaient être renouvelées prochainement par l'État. L'avenir de ces concessions est un enjeu majeur. Bien sûr en termes de transition énergétique, en termes ensuite, comme vous l'avez dit, de compétitivité économique et d'emploi. Ces installations d'ailleurs sont souvent situées à proximité d'industries électro-intensives et aussi bien sûr sur un plan environnemental puisqu'il faut s'assurer que la gestion des barrages s'inscrit dans une stratégie aussi de continuité écologique. Au moment de prendre des décisions qui engagent durablement l'avenir, j'ai souhaité que ce dossier soit réexaminé entièrement sur le fond. J'ai fait part en effet de mes réticences à une logique de libéralisation et j'ai souhaité que l'État s'assure des conditions dans lesquelles la mise en concurrence pouvait s'opérer. Je ne méconnais pas, bien sûr, les dispositions qui régissent le droit des concessions, que ce soit au niveau national ou au niveau communautaire. Mes services ont aussi des contacts suivis avec la Commission européenne sur ce sujet. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, comme vous l'avez indiqué, c'est la députée Marie-Noëlle Battistel qui conduit
conduit ce travail, a donc engagé une réflexion de fond sur les différentes alternatives qui s'offrent à nous. Je crois que ce rapport sera rendu par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale mi-février. J'effectuerai moi-même dans les Alpes un déplacement le 1er février prochain sur cette question, et je pense que les conclusions de ces travaux seront soumises au débat national sur la transition énergétique, et c'est à partir de là que nous ferons nos choix. Merci. Madame la présidente Annie David. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour votre réponse. Et c'est en effet Marie-Noëlle Battistel qui doit conduire ces travaux, également députée de l'Isère. Je vous remercie de prendre ce dossier à cœur, parce qu'en effet, confier la production d'électricité d'origine hydraulique à des intérêts privés, eh bien, ce serait remettre finalement la stabilité de la production d'énergie électrique en question, dès lors que cette énergie d'origine hydraulique serait non plus à la disposition du gestionnaire de réseau, mais bien entre les mains d'industriels, voire de traders. Ce serait bien sûr renoncer à la gestion coordonnée anticipée des opérateurs historiques, et ce serait, comme vous le disiez, condamner 6500 salariés à un avenir incertain. En Isère, nous sommes effectivement très concernés, et Marie-Noëlle connaît bien ce secteur-là, puisque dans la vallée du Drac, 3 barrages sont arrivés à échéance et font donc l'objet d'un appel d'offres. Et dans mon département, avec le Front de gauche, nous avons lancé une pétition pour maintenir ces concessions dans le giron public, et je me réjouis, Madame la Ministre, de pouvoir compter sur l'action du gouvernement et sur votre propre action pour maintenir ces concessions dans le giron public.